Courage, lui dit sa mère, ouvre ton aile au vent, ouvre-la tout entière et t'élance en avant. Mais l'hirondelle hésite et dit c'est bien profond, mon aile est si petite. Sa mère lui répond, quand je me suis jetée du haut de notre toit, le bon Dieu m'a portée petite comme toi. L'hirondelle légère ouvre son aile au vent, l'ouvre bien tout entière et s'élance en avant. Quel âge vous avez ce matin? 300 ans. Comme vous y allez? Entre 100 et 300. Entre 100 et 300 ans. Ouais. Vous avez mal dormi? Très mal. Puis ce qui est embêtant, c'est que je ne sais jamais où j'en suis. On est au milieu de la nuit, tout d'un coup je crois qu'il est l'heure de me lever. Et comme pour un peu, je commencerai à m'habiller. Puis tout d'un coup je me dis, mais non, c'est pas du tout, il est 3 h du matin, et hop. Enfin, vous voyez le genre, alors c'est pas des bonnes nuits. Quand je suis bien contente que vous soyez là, parce que vous allez me tirer ça. Presque détresse. Derrière un groseillier, j'aperçus le jardinier. Papa était formidable. Occupé comme il était, parce qu'il avait, au point de vue politique, il avait un très grand rôle, il était très très occupé, mais il trouvait le moyen de nous raconter des histoires, de nous... Oh oui, c'est fou. Les histoires de Sinbad le marin, entre autres. Oh oui, ça c'est... Avec le diamant? Oui, le diamant. Oh, mais vous savez, une mémoire, vous alors. C'est vrai que c'était fantastique l'histoire de ce diamant énorme et en soleil qui lançait des signaux à des cinquantaines de kilomètres de là. Ah, nous étions, vous savez... Alors si on n'avait pas été sage, si on n'avait pas été obéissant, on était privé de Sinbad le marin. Vous savez que vos dessins sont formidables. Hein. Ah oui. Alors vous vous souvenez, le thème du dessin, c'était les personnes âgées. C'était vous en situation professionnelle avec une personne âgée, c'était ça. Qui a fait celui-là? Je sais, c'est pas le vôtre. Qui a fait celui-là? Celui-là vous plaît? Il est très heureux d'être accompagné de son auxiliaire de vie, qui a l'air aussi très épanoui. Oui, c'est vrai qu'ils ont l'air très heureux tous les deux. Tout à fait. Il a une femme, ce monsieur? Non, il a pas de femme. Bon, il est veuf, et donc il a une auxiliaire de vie qui l'accompagne en vacances. Ça va, c'est pas mal. Ben, je vous souhaite à toutes de pouvoir partir dans les îles. Comment elle est cette personne âgée? Elle est seule. Voilà. Alors elle est seule ici. Parce que je suis dans la cuisine. Vous êtes dans la cuisine. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites dans la cuisine? Je prépare. S'il vous plaît. Je prépare son dîner. Vous préparez son dîner, donc vous travaillez le soir. D'accord. Qu'est-ce que vous lui préparez? Il m'a demandé de lui faire des épinards. Des épinards. D'accord. C'est tout? Elle va manger que des épinards? Non, des épinards avec des steaks hachés. Avec? Un steak haché. Avec un steak haché, d'accord. Je me suis occupée d'une femme âgée, je vous l'ai dit. Elle me parlait que du passé. Évidemment, elle avait 93 ans, elle n'allait pas me parler du futur, il n'y avait que le passé. Dans toutes les générations de sa famille, il y avait des morts, des histoires de guerre, des prisonniers, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Des accusations, des traîtres, enfin tout. Franchement, moi j'adore ça. Vous aimez ça? Oui. Qu'on vous parle des souvenirs des personnes âgées. Surtout la guerre.
En tout cas, je me souviens que papa, effectivement, avait des yeux très changeants. Tantôt ils étaient marrons, vraiment marrons, tantôt ils étaient verts. Enfin, ils changeaient beaucoup. La balle est entrée ici, entre les deux yeux. Normalement, le nerf optique aurait dû être touché et il a été préservé. Enfin, il a eu cette blessure toute sa vie. Le pauvre. Et c'était un bel homme, je crois. Ah oui, ah oui. Pour maman, ça a été horrible, vous savez, c'était épouvantable. Elle ne l'a pas reconnu quand elle l'a revu après sa blessure. Elle est allée le voir, je sais pas, à l'hôpital, je ne me rappelle plus. Et elle m'a dit, mais j'ai pas reconnu ton papa. Lui qui avait une très belle figure, vous comprenez, une balle ici, c'était épouvantable. Ça vous plaît d'arriver dans des intérieurs qui ne sont pas du tout les vôtres, enfin que... Oui, moi j'aime bien la curiosité. C'est la curiosité. J'aime bien la diversité. Ça fait travailler l'imaginaire. Oui, moi ça faisait travailler mon imaginaire, absolument. Oui, je voulais savoir pourquoi les Blancs ils ne font pas la circoncision. Oh là là. Non, mais on discute. Oui, ben c'est une bonne question, je ne sais pas. C'est pas les blancs. Oui, mais ils en font maintenant. C'est pareil. Oh là là. C'est juste une question de coupe. Attendez, qui dit que ce n'est pas pareil? Mais parce que sinon, on a les deux. Elle rougit. Elle a rougi. Non, attends. Est-ce que ça vous choque que les Blancs ne soient pas Oui, ça circoncis? choque pas mal Ça de choque. personnes. Moi, je sais que moi, on me dit toujours, ah ouais, tu sors avec une personne qui n'est pas... Ah oui, Ah, oui, non. D'un côté comme de l'autre, t'inquiète pas. Non, mais bon. Ils n'arrivent pas, il y en a qui n'arrivent pas à Je ne comprends comprendre. pas. Mais à quoi? Pourquoi c'est différent? Pourquoi mais moi je parle des blancs. Celui qui est circoncis et celui qui n'est pas circoncis, c'est pas la même chose. Moi, Dans le quel goût n'est pas le même, d'après moi. Le quoi? Le goût n'est pas le même. Il y a les Blancs, Mais franchement, c'est des histoires. Le goût n'est pas le même, d'après moi. mais c'est le même, c'est le même. Non, mais non, tu le ne peux goût pas n'est dire pas c'est le le même. même. Elle a... Moi, j'ai déjà... Moi, mais des enfants, Mais pourquoi vous ne l'apprenez pas? Tout le monde a lu? Vous avez fini? Pensez que vous êtes en train de lire pour une personne qui ne vous entend pas et qui ne voit pas, et qui veut qu'on lui fasse la lecture du journal. Je la reconnais, je la regarde, l'écoute avec curiosité et douleur, pris dans cette relation étrange, asymétrique, qui demande que je lui donne du temps. À quoi sert cet espace-temps qui ne sert à rien? Celui des condamnés à de longues peines, des gens abandonnés, des internes et des internés, des malades sans espoir, de ceux qui attendent sans rien attendre. Dans le livre, on voit que sa mère ne le reconnaît pas toujours, le confond avec d'autres, oublie systématiquement qu'il est venu la voir. Elle dit, mais ça fait longtemps que tu n'es pas venu le voir alors qu'il est venu la veille, etc. La maladie d'oublier. Vous dites la maladie d'oublier, en Côte d'Ivoire. Ah, c'est joli ça. C'est plus joli que la maladie d'Alzheimer. Je peux trouver une famille qui a personnes âgées, des femmes qui a maladie Alzheimer. Je veux bien travailler pour comprendre cette maladie. Pourquoi, comment, tout ça, je veux savoir. Ouais. Vous connaissez quelqu'un qui est atteint? Oui, ma grand-mère. C'est pour ça. Je veux savoir. C'est comment, pourquoi cette maladie, comment ça. Ici, déjà la formation, j'apprends beaucoup déjà à cette maladie. Je sais, c'est pas facile. Et moi, je suis motivée. Je suis vraiment motivée pour vous avoir plus. J'ai choisi de faire cette formation qui me plaît. Et je souhaite aussi que ça continue parce que là, il n'y a pas de couleur. On est tous là au centre, je parle après. Il n'y a pas de couleur, on est tous, je peux dire, au même niveau. Non, pas au même niveau, mais voilà. On se respecte.
Et moi-même, je souhaite, parce que comme moi, je souhaite avoir après la formation un boulot dans une maison de retraite, qu'on se respecte là-bas et qu'il n'y aura pas de racisme. Vous avez peur du racisme? Oui, j'ai peur. Tu travailles à l'aéroport, aussi, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Tout ce qui est l'agent de sûreté, la restauration, l'agent de sécurité. Je travaillais à Porte Versailles, on est 60 femmes de ménage. Il y avait un patron qui arrivait et lui, il disait à notre chef d'équipe, Isabelle, elle est portugaise, il lui disait toujours, mais pourquoi il n'y a que des Noirs ici? Ouais, il n'y a que des Africains. Et après, Isabelle lui a dit, c'est pas nous, on n'a pas choisi, on n'a pas... C'est eux qui veulent. Ils ont besoin de travail. Mais c'est pas ça, ça n'a rien à voir. T'es africaine, hein? Ça n'a rien à voir. C'est un milieu professionnel. Mais le racisme, non, Est-ce que vous aviez projeté de faire ce travail? Est-ce qu'il y a 5 ans, vous pensiez? Je voulais. Non. Alors vous, il y a 5 ans, qu'est-ce que vous imaginiez? Chanter, danser, je sais pas, n'importe quoi. Mais pas ici. Non, pas du tout. J'étais pas ici déjà. Vous étiez où? J'étais à mon pays, j'étais au Congo. Au Congo. Moi, je suis arrivée ici quand j'avais 17 ans, 16 ans, un truc comme ça. Vous êtes arrivée toute seule ou avec vos parents? Enfin, vous êtes arrivée toute seule, vous êtes arrivée. Et ton père, il t'attendait ici? Ben non, mon père, il était déjà ici. Oui, parce que mon père, il travaillait au politique, dans le politique. Il travaillait avec l'ancien président, la Mobutu. Oui. Oui, après quand Mobutu il est mort, après quand Kabila il est revenu, après il cherchait tous les gens qui travaillaient avec Mobutu. Donc ça se fait que mon père il est parti, il est venu ici. Quand il est venu ici, après nous aussi on menaçait tout ça, on était vraiment, on n'était pas bien quoi. Tu ne peux pas retourner là-bas alors? Tu peux pas y Moi? aller en vacances, je veux dire en vacances? Oui, bien sûr. Ah, tu peux y retourner? Moi j'attends juste mes papiers français, ça sort après. Parce que, bon, parce que j'ai la carte réfugiée et j'ai pas le droit d'aller dans mon pays. En Afrique, j'avais une bonne situation. J'avais des postes de responsabilité très, très grands. Et là, j'ai eu un cancer qui m'avait paralysée. Et il fallait qu'on ampute ma jambe. Au Cameroun, on n'a pas pu le faire. On m'a donc évacué ici en France. Je suis venue. Ce qui m'a trop touchée, c'est que ceux qui m'ont connue dans ma période de splendeur m'ont abandonnée. Je suis donc arrivée ici. Ce dont j'appelais les portables étaient fermés. J'ai baillé à l'aéroport. Je suis allée à Toulouse chez ma cousine qui m'avait accueillie. Et quand c'était très mauvais, ma santé s'est dégradée. Et puis je me suis retrouvée ici en France. J'ai une autre amie aussi. J'ai fait 1 an à l'hôpital où le dossier était n'a personne.
Après, on m'a envoyé dans une maison de retraite où il fallait travailler pour pouvoir aller dans un foyer. Et j'ai travaillé, j'ai fait 1 mois à l'hôpital et j'ai travaillé dans des universités, restaurants universitaires, plusieurs à Paris. Alors, j'ai été guérie, j'ai commencé à faire les boulots un peu partout. Alors, je voulais vraiment remercier l'hôpital Bichat qui m'a mis debout, la France qui m'a accueilli. Et je remercie grandement Caravansérail parce que partout où je voulais travailler pour des personnes âgées, on ne voulait pas. Parce que je suis handicapée. Quand on voyait Cotorep, on me refusait. Mais je suis venue ici, on m'a accepté. J'avais beaucoup pleuré par endroits où on ne voulait pas me prendre pour des personnes âgées. Cependant, je travaillais avec des personnes âgées, mais sans formation. Donc j'ai voulu remercier la France qui m'a mis debout, les médecins, les infirmières qui se sont occupés de moi, parce qu'en Afrique, on n'a jamais vu qu'on fait quelque chose, on lit les infirmières enlèvent. Ça n'existe pas chez nous. Donc j'ai vécu des moments de joie avec la France. Jusqu'à aujourd'hui, je suis très contente d'être en France. Et je voudrais faire aussi des choses pour pouvoir aussi aider les autres. C'est triste, c'est mon histoire. Oui, toute ma vie, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu des parents merveilleux et une existence heureuse. Et puis, évidemment, c'était sympathique quand papa était questeur. On habitait au Palais Bourbon, on avait un appartement au château de Versailles, enfin, on vivait et en trouvant ça tout naturel. Mais ce matin, vous me disiez que vous aviez rêvé que vous étiez morte. Ah oui. Et j'ai cru, le plus fort, c'est que j'ai cru que c'était vrai. Je me demande comment. Si j'étais morte, je ne l'aurais pas su. Ben non. C'est bizarre. Là, on voit la personne âgée. Elle est partie dans un salon de coiffure. Je montre à tout le monde. Donc une personne âgée dans une femme âgée, oui, une femme âgée dans un salon de coiffure sous un casque. Sous un casque. Oui, d'accord. Sous un casque. Et je crois qu'elle a l'air d'être souriante. Elle est souriante. Heureuse. Souriante, heureuse. Et vu son âge, aller encore en salon de beauté. Ouais. Elle a envie de vivre, quoi. Ouais. Ça se voit qu'elle... Elle est coquette, Voilà. elle a envie de vivre, elle s'occupe d'elle, ça c'est important. Oui. Le rôle de l'auxiliaire de vie, qu'est-ce que ça pourrait être? Et puis peut-être aussi d'encourager. Parce que, voilà, moi je me souviens quand je m'occupais de cette femme très âgée, quand pour s'habiller c'était toute une affaire, évidemment, elle n'avait pas envie de s'habiller. Elle n'avait pas envie. Et puis non seulement elle n'avait pas envie, mais surtout, elle avait peur de paraître ridicule. J'ai mis très longtemps à le comprendre. Je ne comprenais pas pourquoi elle ne voulait pas s'habiller. Même si moi je suis à l'âge de 25 ans, je me rappelle comment j'aimais les jupes courtes, comment je pars aux boîtes, discothèques. Parce que c'est fini là. Non, pas c'est fini, mais avec l'enfant, j'arrive pas à le faire comme avant. Ben, faites-le garder votre enfant, puis aller en boîte avec des jupes. À 25 ans, vous n'allez pas pleurer sur votre jeunesse perdue quand même. Non, c'est terrible. Quelqu'un d'autre a envie de rajouter quelque chose? Quand vous travaillez dans les familles françaises, est-ce que vous aimez ce que vous mangez ou pas? Vous ne mangez pas. Rien, vous ne mangez rien. Ni votre plat, ni les plats de votre bouche. Laissez-la faire sa recette. Ça va, Odette? T'es filles aussi, Odette? Bonjour. Ça va? Ça va pas? Ça va que t'es pas bien? Ton fils encore? Non, l'assistance sociale m'a cassé les couilles. Et pour qui est mauvais? Ahí, a mi crónica la tuve,
pour les filles. Voilà. 10 jours, là, 10 jours. Non, mais Maïmouna, c'est bon. Maïmouna, Elle a préparé à sortir, elle est connue, c'est Calabria, elle est connue, on est dans une pizzeria. Laurier. Depuis maintenant. C'est-à-dire que tu n'as jamais vu ta Non, soeur. elle est pareille comme moi, elle a le même visage, elle a même couleur de cheveux, elle a le même pied. Oui, c'est votre soeur jumelle. C'est sa sœur jumelle. Ils sont pareils. Un jour, ma mère, elle prit moi et elle. Thomas. C'est comme un landau. C'était comme Un berceau. quand tu mets des vêtements. Un panier. Un panier. Voilà, elle nous met dans un panier. Elle nous a amené à notre ville. Elle l'a posé à côté de l'église et elle est partie. Parce qu'elle ne voulait pas. Elle voulait pas, je pense, je sais pas. Elle peut pas. Elle voulait pas. Elle peut pas. Notre père frappe tout le temps, voit, elle fait mal pour nous. Voilà. Et moi, je l'ai pas fait. Et après, j'étais avec elle dans la maison pour les petits bébés. Et quand j'en avais même pas 12 ans, nous sommes séparés. Nous sommes séparés. J'ai pas vu depuis. Je veux vous retrouver, je ne sais pas quand. Je veux vraiment retrouver ma soeur. Ben, j'espère. Parce que, je sais pas, ça manque quelque chose. Oui. Bien sûr. Pour moi, il manque quelque chose tout le temps, je ne sais pas. Mais j'arrive pas à dormir, je pense elle ne dort pas. Quand je suis stressée, je pense qu'elle est stressée, comme moi. Quand je pleure, elle pleure. Oui, c'est vrai. Là, il y a quelque chose dedans, et moi je sens quelque chose. Quand sur son sein, vêtu de peau de bête, échevelé, livide au milieu des tempêtes, Caïn se fut enfui de devant Jéhovah. Comme le soir tombait, l'homme sombre arriva au pied d'une montagne en une grande plaine. Sa femme fatiguée, ses fils hors d'haleine, lui dirent « Couchons-nous sur la terre et dormons ». Caïn, ne dormant pas, songeait au pied des monts. « Je veux habiter sous la terre, comme dans son cercueil un homme solitaire. Rien ne me verra plus, je ne verrai plus rien. » On creusa une fosse, et Caïn dit « C'est bien ». Puis il descendit seul en cette voûte sombre, lorsqu'il se fut assis sur sa chaise, dans l'ombre, et qu'on eut sur son front fermé le souterrain. L'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Oh, ça me faisait un effet, ma pauvre. Oh, j'ai des lambeaux comme ça qui me reviennent la nuit, parce que j'ai appris tellement de vers dans ma vie. Et en principe, je ne les ai pas oubliés. Alors ça me tient compagnie. Quand je ne dors pas, je récite des vers. Tout au bout du parc ombragé, j'ai voulu voir le potager.
tout plein de choses à manger. Derrière un groseillier, j'aperçus le jardinier. C'est un jardinier qui boite, qui boite, qui boite et qui boit. C'est un jardinier qui boite, qui boite, qui boite et qui boit. Quel vieux machin, alors là, vraiment. Pas un vieux machin. Bah alors un vieux quoi? Un vieux trognon? Une vieille dame indigne. Indigne? Non, ça vous plaît pas, indigne. Non, parce que je vois pas en quoi j'aurais pu être indigne. Je n'ai jamais trompé mon mari, lui non plus d'ailleurs. On était un très bon ménage. Ouais. Je dis, le plus grand chagrin qu'il m'a fait, c'est en mourant. Pauvre homme, il fallait bien qu'il meure, lui aussi. Oui, surtout qu'il était assez âgé. Nous sommes tous deux restés mariés. Attendez, nous nous sommes mariés en 43 et il est mort il y a 4 ans. 5. 5 ans? Je crois. Oh, nous sommes restés mariés longtemps quand même. Faut pas que je me plaigne. Peut-être que vous pouvez faire circuler la photo en attendant. Enfin, je sais pas, ou la montrer, enfin, je sais pas comme vous voulez. Là, je vais tout dire. C'est ma première photo, première sortie, avec un homme que je le connais. Palais de justice, le jour que j'ai déposé mon dossier de divorce. Déjà. Il aime sa femme, il aime ses enfants, il aime sa vie. Il m'a raconté tout ça en même pas 10 minutes ensemble. Après, chacun est parti de son côté. Et il m'a pris mon numéro de téléphone quand même parce que quand je lui ai dit que j'étais nourrice et j'ai élevé mes 5 enfants, il m'a dit que j'ai besoin de quelqu'un qui s'occupait de mes enfants et on va être des amis quoi, et aider sa femme un peu à beaucoup de problèmes entre eux et les enfants et tout. Elle a eu une dépression après l'accouchement. J'ai accepté. Alors il m'a demandé de vivre avec lui maritalement. Mariage. Et moi j'ai pas dit à mes enfants, c'est vrai au début. J'étais la nounou des enfants, ils viennent chez moi, je les garde pendant les vacances, quand ils n'ont pas le temps de chercher de l'école. Ça veut dire une vie. Voilà. Moi c'était une famille que je trouvais. Et j'aimais cette vie-là. Parce que je l'ai cherchée il y a longtemps, je ne savais pas un jour que je vais le trouver. J'aimais cette vie-là, mais je n'ai pas dit à mes enfants. J'ai trouvé ça, j'étais gênée. Parce qu'entre les deux, c'est pas. J'arrivais pas à accepter aussi. Et je ne sais pas, j'ai préféré être malheureuse d'un côté et heureuse de l'autre côté avec mes enfants. Parce que et j'espère qu'il soit heureux, et surtout ses enfants et sa femme aussi, parce que je ne peux pas me cacher ça. Je l'aime toujours. Aimer que d'être aimé. Dans les services psychiatriques, des trousseaux à l'hôpital. Non, des trousseaux. L'hôpital pour enfants, au début, elle n'est que la dame à qui on envoie les cas des pipis au lit. À la fin des dizaines de psychanalystes. Psychanalyste. Si, donc je ne dis pas le P alors, je dis si. Non, tu dis P. Il faut dire psychanalyste. Psychanalyste. Il faut dire psy. Mais j'ai été voir le psychologue, il a dit non, c'est pas comme
Non, mais alors, dites-nous, bon, moi ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous espérez comme mari? Costaud. On la laisse parler. Je cherche un mari de chez moi. Cherche l'amour. Non, quel pays? Chez moi. D'où? Je dois du Sénégal. Oh, c'est facile à trouver, moi j'en connais. Sénégal, Sénégal, parce que moi je suis Guinée-Bissau. Je suis sénégalaise d'origine de Guinée-Bissau. Et je cherche un mari de Guinée-Bissau au Sénégal. Quel âge? Bah, il n'y a pas d'âge. Même moins de 100 ans, ça va. Il n'y a pas d'âge. De 50 à 160. Ouais, de 40, question de chance parce que moi, pour le mariage, ça m'a un peu dégoûté. Je ne suis pas dégoûtée, mais je ne peux pas expliquer ma vie. J'ai vécu un moment difficile. Vous avez été mariée, donc? 3 enfants. 3 enfants? J'ai 2 enfants au pays. C'est une chose sérieuse. J'ai 2 enfants au pays. J'étais bien avec mon mari. Voilà, c'est bon. Et c'est pour ça, je dis, je ne suis pas mariée, je suis pas... Je vois même des gens qui pouvaient même me marier, mais... et moi, je suis arrivée ici en France sans plus. Mon père est ici, tous mes soeurs, frères et sœurs. Il n'y avait que moi, parce que comme j'étais mariée au pays, j'étais là-bas. Et quand tout ça s'est passé, le malheur est passé devant moi, ils m'ont fait venir. Mes soeurs m'ont fait venir. Je suis venue aussi, j'ai rencontré aussi le père de mon fils, qui a 8 ans là. Puis il m'a mis à la porte. Et je dis pas, mais j'attends un peu. Même s'il a 15 ans, c'est pas. Parce que j'ai beaucoup de plaisir. Je n'ai pas de chance. Tu dis pas ça, c'est pas possible. J'aime pas quand on dit ça. Elle n'a pas eu de chance. Vous pouvez dire je n'ai pas eu de chance, mais peut-être que ça va venir. Ça va venir. En tant qu'on est vivant, tout est possible. Je dis toujours que je suis malheureuse. D'un côté aussi, je ne suis pas malheureuse. Parce que je tombe toujours sur les gens qui m'aiment. Ma mère, ça. Ils sont là-bas. Vous avez un enfant qui est là-bas. Qui a quel âge? 6 ans. Voilà. Et il est avec qui? Votre mère peut-être? Ma mère. Ouais. Tu fais tourner les tournesols du presbytère, luire le frère d'or que j'ai sur le clocher, et quand par les tilleuls tu viens avec mystère, tu fais bouger des ronds par terre, si beau qu'on n'ose plus marcher. Et je t'adore soleil, tu mets dans l'air des roses, des flammes dans la source, un dieu dans le buisson. Tu prends un arbre obscur et tu l'apothéoses. Ô soleil, toi sans qui les choses
ne seraient que ce qu'elles sont.